Bon mardi des pirates, dernier jour sur le sommeil, l'imagination, le sommeil, les rêves. C'est la formation de la semaine, vous vous êtes régalé, vous avez appris à faire des micro-siestes dans cette formation, vous avez appris à être en forme pour passer cette longue période de difficultés liées à la crise de votre conjoint. Ça vous fait du bien, vous aimez bien et vous avez maintenant à nouveau, grâce à cette formation en particulier, retrouvé le moral, l'énergie, la grinta. Vous savez que votre cerveau a besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir vivre une vie saine, heureuse et trouver les bonnes idées. Et vous savez que votre cerveau interprète la réalité par rapport à une pensée imaginaire, en tout cas pendant les crises existentielles, pendant la crise de la trentaine, de la quarantaine de votre conjoint, c'est ce qui arrive. Votre conjoint va, à partir d'une imagination, croire que ce sera que par exemple Pansement est l'homme ou la femme de ma vie, que les enfants vont accepter la situation, que vous allez dire bah oui, mais on va divorcer, puis ça va bien se passer, puis on va le faire à l'amiable, etc. Vous voyez que l'imagination crée une erreur, un bug dans le cerveau de votre conjoint qui va beaucoup souffrir et qui va s'épuiser, puisque tout ce qu'il a imaginé, évidemment, ne va pas se produire, en tout cas, puisque vous êtes un pirate, puisque vous avez des commentaires, des histoires de bébés pirates, vous voyez, si vous êtes plus avancé aujourd'hui, que si les bébés pirates continuent ou auraient continué s'ils n'avaient pas été des pirates dans le sens qu'ils décrivent, eh bien, comme pour des amis qui ont divorcé, comme pour la famille qui a divorcé, vous constaterez qu'effectivement, celui qui n'est pas en crise, s'il fait beaucoup d'erreurs, peut amener une propulsion et peut amener effectivement une fin du couple. En revanche, si vous savez gérer la crise de couple de votre conjoint quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, à la fin, on en sort plus fort. Donc, votre conjoint, pendant sa crise existentielle, a une imagination qui est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée pour votre conjoint veut être libre, votre conjoint veut faire ce qu'il veut de sa vie, et donc finalement il se sent encerclé par la réalité, par la connaissance, et donc il va imaginer des trucs, même au niveau de la loi, tu me dois ça, on va pouvoir partager ça, enfin on invente des choses parce que la réalité est trop contraignante pendant qu'on est en crise. Donc finalement, pour vous, en tant qu'être humain, l'imagination de rock que vous êtes, l'élément solide de votre couple, va faire que l'imagination va être une compétence importante pour vous. Alors vous avez une formation qui s'appelle créativité, comprendre les phénomènes de créativité, comment on va créer cette nouvelle réalité avec votre conjoint. C'est une formation super importante. Et votre imagination va vous permettre de récupérer votre conjoint ou de le perdre. Si vous imaginez que c'est mort parce que vous avez consulté un psy de quartier ou tante Janine qui dit non mais c'est fini, les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas alors qu'ils en savent rien. L'autre jour j'étais en coaching avec une personne qui vend des huiles essentielles, voilà, je n'en dis pas plus, mais je disais, si on me demande moi mon avis sur les huiles essentielles, j'ai quelques idées parce que j'en consomme tous les jours, etc., mais je vais dire des banalités, et si j'ai de l'émotion parce que, je sais pas moi, je suis tombé malade parce que j'ai pris des huiles essentielles, au contraire, j'ai l'impression d'avoir guéri par des huiles essentielles, eh bien je vais avoir un discours qui va être par rapport à moi. Donc le dire tout le monde divorce aujourd'hui, peut-être pour une personne, pour Tati Janine, ça va être le fait qu'on a rencontré cette semaine 3 personnes dont on a dit que le couple allait mal, par exemple. Donc vous voyez qu'on n'est pas très rationnel. Donc c'est votre imagination, vous, qui va être complètement forte et folle. C'est la grinta des pirates, effectivement. Vous allez vous arc-bouter à la connaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, la mode, c'est de revenir ensemble. Vous savez que si vous faites ce qu'il faut, si vous passez les étapes de la crise, vous reviendrez ensemble comme la plupart des pirates. Mais vous avez une connaissance. Et si vous dites cette connaissance à votre conjoint, si vous êtes un bébé pirate au départ, que vous commettez l'intérêt de dire « Mais regarde, tu es en crise existentielle » ou « Regarde, les personnes reviennent ensemble aujourd'hui », la connaissance étant tellement difficile et limitante par rapport à l'imagination, votre conjoint vous rejette et s'éloigne de vous. Donc ça, c'est un interdit. Vous avez la formation sur les interdits qui vous permet de comprendre quels sont tous les interdits. Donc on sait, nous, en neurosciences aujourd'hui, que notre capacité à imaginer des scénarios, des personnes, des objectifs fictifs, sont finalement une tâche mentale importante pour le cerveau. L'imagination en neurosciences est reconnue aujourd'hui comme un rôle central dans la pensée humaine.
Donc c'est vous qui êtes maître de l'imagination. Si vous êtes fatigué, si vous êtes pris la tête avec quelqu'un, bien vous allez avoir une imagination défaillante. Et en revanche, si vous suivez les formations, si tous les jours vous faites une séance de neurohypnose, eh bien vous aurez une planification, une créativité qui va vous permettre de résoudre des problèmes. Donc finalement, cette imagination va soit altérer votre santé mentale, comme ça arrive à votre conjoint qui fuit la réalité, soit vous allez prendre la connaissance avec les formations notamment et apprendre comment fonctionne le couple, comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne le sommeil, etc. Et à partir de cette connaissance, vous allez pouvoir construire votre propre réalité, votre propre futur. La problématique de votre conjoint qui est en crise, et c'est pour ça qu'il termine épuisé, que vous avez adoré il y a 10 jours la formation sur l'épuisement, c'est qu'à force de ne pas se baser sur des connaissances, eh bien on commet des erreurs. Par exemple, si je crois ou j'ai envie de dire non mais moi ma voiture, j'ai pas envie de faire de l'entretien parce que ça coûte cher, machin, ça c'est des balivernes pour faire vendre des contrôles, eh bien évidemment quand ma voiture va avoir quelques dizaines de milliers de kilomètres, elle va tomber plus probabilistiquement en panne. Tandis que si j'ai la connaissance et que je sais qu'il faut tous les 15 000, 20 000 km faire un entretien, eh bien, il y aura moins de chances de tomber en panne. Donc votre conjoint a une imagination débordante parce que la connaissance ne lui suffit pas, enfin ne la contraint, et malheureusement quand on a une imagination qui n'est pas basée sur de la connaissance, eh bien on finit par épuisement, et heureusement que vous êtes là, heureusement que vous aurez bossé, que vous serez formé, que vous aurez appris à être la meilleure version de vous-même, que vous aurez planté des petites graines pour qu'au moment de la fin de la crise existentielle, au moment de la phase d'épuisement, votre conjoint découvre, redécouvre que vous êtes une personne encore mieux que ce que vous étiez avant. Donc tout le monde imagine, tout le monde rêve évidemment, hein, on a des rêves éveillés qu'on appelle, donc quand vous avez un sommeil qui est profond, qui est fort, et des micro-siestes dans la journée, vous allez pouvoir avoir un cerveau qui ne va pas s'opposer à la réalité, mais qui va construire une réalité. Votre conjoint va s'épuiser parce qu'il s'oppose à la réalité, hein, il croit qu'il vous aime plus, que le pansement est extraordinaire, etc. Et face à la réalité des choses, le pansement à la fin de la nuit est tout pourri, vous avez changé, il vous a aimé pendant 5, 10, 15, 20 ans, il vous a aimé pendant 5, 10, 15, 20 ans, et vous êtes encore mieux qu'avant. Évidemment, hein, on est obligé de se conformer à la réalité pour imaginer des choses. Donc si vous voulez comprendre comment fonctionnent les différentes parties de votre cerveau, vous savez que vos différentes parties de votre cerveau sont connectées, vous savez que ce sont des zones qui interagissent entre elles, et c'est ces directions de communication qui sont importantes et qui vont vous permettre de résoudre des problèmes que vous avez. Alors je sais qu'encore il y a des personnes, des psys ou des coachs qui utilisent encore la PNL, mais à l'époque où on n'avait que la PNL dans les années 70, on pensait qu'il y avait des zones différentes dans le cerveau, une zone limbique, une zone, comment on appelait ça, reptilienne, un cortex, et on pensait que chacune avait une utilisation. Pas du tout, évidemment. Hein. Aujourd'hui, on sait que toutes les parties du cerveau sont interconnectées et que la zone, je sais pas moi, de la survie n'est pas au centre du cerveau. C'était une métaphore pour comprendre des choses. Et à l'époque, on utilisait la PNL avant les neurosciences. Eh bien, on ne pouvait pas, adopter le bon comportement parce qu'on n'avait pas la bonne connaissance. Donc l'imagination qu'on avait derrière, évidemment, était erronée. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, vous avez la bonne connaissance et donc vous allez pouvoir imaginer derrière. Donc pour discerner les différents circuits discrets, hein, lorsque l'on fait des recherches, on étudie les ondes cérébrales qui vont déterminer l'interprétation de la réalité et qui va être différente de la pensée imaginaire. C'est Van Veen, hein, c'est un professeur du Wisconsin, qui se sont concentrés sur la recherche et la manière dont les signaux sont transmis entre les neurones, et Van Veen et son équipe bien sûr suivent pendant des mois l'activité électrique dans le cerveau de personnes qui tour à tour imaginent des scènes ou regardent des vidéos, et finalement on détermine que les ondes cérébrales réagissent différemment lorsque nous imaginons, nous rêvons, et lorsque nous pensons la réalité, hein, ce n'est pas les mêmes ondes cérébrales, et c'est la différence entre le moment par exemple où on s'endort ou on est éveillé, hein, on n'a pas les mêmes zones électriques. Quand on parlait de PNL, on disait que l'imagination
et la réalité c'était les mêmes zones du cerveau. Eh bien, on se trompait à l'époque, hein. Alors je sais qu'il y a encore des psys, des PNL, des coachs qui utilisent encore ces méthodes-là, hein. On ne peut pas leur en vouloir si la PNL a permis à beaucoup de personnes de gagner sa vie à un moment donné, et à certaines personnes d'ailleurs de rentrer dans le domaine des neurosciences, juste par opposition, en disant il y a quelque chose qui me plaît là, mais il y a un truc qui ne va pas dans la PNL. Et donc on trouvait les neurosciences et on avançait dans le donné. Donc la PNL a été pendant des années une porte d'entrée intéressante vers la connaissance scientifique. Et ça c'était intéressant, et il faut rendre à César ce qu'il a à César. Jusqu'à il y a quelques années, la PNL permettait de rentrer dans le monde de la connaissance humaine. Donc là, aujourd'hui, on sait, grâce aux IRMF notamment, que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau, ni même les ondes électriques qui fonctionnent. Donc au cours de l'imagination, on constate une augmentation du flux d'informations du lobe pariétal du cerveau vers le lobe occipital, hein, d'une région finalement d'ordre supérieur, entre guillemets, qui combine les entrées de plusieurs sens vers une région d'ordre inférieur. Donc quand j'imagine, c'est du supérieur vers l'inférieur. En revanche, lorsque les informations sont captées par les yeux, par exemple, on a tendance à s'écouler du lobe occipital, qui constitue une partie du cortex visuel du cerveau, par exemple, jusqu'au lobe pariétal. Donc c'est juste l'inverse. Vous savez, pendant des années, les coachs ont dit c'est la même chose qu'on imagine ou qu'on voit, c'est la même chose. Non, en fait, c'est juste l'inverse. C'est juste les chemins inverses. Et donc, quand vous utilisez un modèle auditif, hein, c'est pas le cortex visuel du cerveau, mais c'est le cortex auditif, hein, la partie auditive du cerveau qui fonctionne, mais c'est la même chose. Donc, on est à l'envers dans l'imagination et dans la connaissance. C'est pour ça que votre conjoint va se terminer épuisé, parce que comme il ne part pas de la connaissance pour aller vers l'imagination, mais il part de l'imagination pour aller vers la connaissance, eh bien, c'est pas le bon cheminement du cerveau. On va d'une partie inférieure vers une partie supérieure. Attention, inférieure et supérieure, je ne juge pas les parties du cerveau, mais c'est, on va dire, les plus importantes. Allez, on va le dire comme ça. Restons calmes, Bruno se calme. Donc finalement, dès qu'on a la possibilité, avec la puissance des électroencéphalogrammes, vous savez, quand on met des capteurs sur le cuir chevelu, et évidemment quand c'est combiné avec l'IRMF, eh bien on peut facilement trouver les différentes parties du réseau cérébral qui fonctionnent. Donc les neurosciences aujourd'hui nous amènent à conduire à de nouveaux outils finalement, pour nous démêler ce qui se passe entre la réalité et l'imagination, entre le sommeil et les rêves, hein, ça je vous l'explique dans la formation de cette semaine, et finalement on arrive à des conclusions intéressantes en neurosciences, où on apprend à comment le cerveau utilise le réseau pour coder la mémoire à court terme. Et vous savez que l'une des problématiques de vos conjoints en crise, c'est qu'ils codent très mal l'information, donc ils oublient tout, ou ils disent « t'as dit un truc, mais vous avez dit l'inverse », quelque chose comme ça. Ou « Pansement m'a dit un truc, mais en réalité, on l'a interprété ». Donc c'est comme on utilise à l'envers le cerveau, on a une très mauvaise mémoire de travail, une très mauvaise mémoire à court terme, ce qui nous fait faire des bêtises quand on est en crise existentielle et qui nous fait finir épuisé. Vous partez de la connaissance, vous écoutez une formation, vous la rentrez dans votre cerveau, et ensuite, à partir de cette connaissance que vous avez, vous allez pouvoir imaginer comment la mettre en pratique. Et votre conjoint fait l'inverse, il imagine ne pas être en crise, il imagine qu'il vous aime plus, il imagine que Pansement est extraordinaire, donc on ne part pas sur des bases de connaissances réelles, donc finalement on finit hors de la réalité, et la nature sanctionne les personnes qui sont hors de la réalité, non pas parce que la nature est méchante, mais parce que on a besoin effectivement de correspondre aux règles de fonctionnement de la nature humaine pour pouvoir s'intégrer dans des groupes sociaux notamment, qui ont leurs propres règles. Par exemple, si je suis paillasson ou si je suis hérisson, eh bien, je ne pourrais pas rentrer dans un groupe social, parce que les groupes sociaux n'ont pas besoin d'hérissons dans leur groupe social, ils éliminent, et le paillasson n'a pas une grande utilité, hein, ou une utilité de court terme. Donc si vous êtes un paillasson ou si vous êtes un hérisson, vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint. Oui, je vous ferai, vous me l'avez demandé souvent, une formation complète sur cette donnée-là. Voilà. Donc l'imagination est très importante quand vous avez eu une bonne quantité de sommeil.
Vous allez la baser sur ce que vous aurez d'abord appris la connaissance, par exemple la règle de fonctionnement du couple, et vous allez imaginer comment vous allez appliquer ce que vous avez appris dans la réalité, et votre conjoint fait l'inverse, il imagine une réalité et il veut l'appliquer à une connaissance, évidemment ça ne fonctionne pas. Voilà, passez la journée que vous méritez mes pirates. Je vous rappelle que notre centre névralgique c'est Telegram, l'application Telegram. Vous avez, pour aller sur le canal Telegram, juste sous le catalogue des formations, un descriptif de cette vidéo. En descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des centres de formation. Et dessous, vous avez l'adresse pour aller sur notre canal Telegram. C'est une application gratuite où je vous mets de l'information toute la journée pour justement avoir cette connaissance et pouvoir utiliser l'imagination après. Vous avez aussi le groupe Facebook où vous pouvez discuter et bien sûr, la plupart des discussions se font en commentaire des vidéos. C'est là où je réponds le plus parce que c'est l'endroit où c'est réactif, où vous pouvez animer votre groupe de pirates. Régalez-vous, animez ce groupe de pirates, ça vous fait du bien de donner de l'énergie aux autres, ça vous fait du bien de partager votre connaissance et ça vous permet d'imaginer plein de choses. Passez la journée que vous méritez, mes pirates. On se retrouve demain pour une nouvelle formation que vous retrouverez dans le catalogue de formation descriptif de cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes. Passez la journée que vous méritez.